Faye, donc cofondateur et directeur général de la société Diallibatou Corporation, qui est une société sénégalaise, 100% sénégalaise, productrice de café en format moulu et capsule compatible avec les machines Nespresso. Derrière Diallibatou Corporation, il y a 3 amis, notamment Amsata Thiam, Salou Yad et moi-même Maguette Pathé Faye. Donc nous nous sommes regroupés pour créer la société Diallibatou Corporation que je dirige aussi depuis 2018, depuis sa création. Donc j'ai pris la tête de la société pour essayer de la développer. Donc mon parcours, je suis un Sénégalais, un pur produit de l'école sénégalaise, avec le lycée Thierno Seydou Nourou Tall, l'ISM, l'Institut supérieur de management, en passant par la faculté des sciences économiques et de gestion. Après aussi, je travaille au Sénégal dans des entreprises telles que Interpub, les 4C, Senbus, où j'ai fait 6 ans, Cummins, une multinationale américaine, pour après vraiment me lancer en 2020 dans l'aventure Diallibatou. L'histoire derrière celle de Diallibatou Café, c'est l'histoire qui nous lie vraiment avec notre ambition de vouloir créer la marque Diallibatou. Parce qu'on est des amateurs de café. Amsata et moi, on est des amateurs de café. On travaille dans la même société, Cummins. Et il nous est arrivé de revenir d'une mission et nous avions amené du café à notre marabout Seigne Amsatou, pour lui offrir le café. Et après, on a discuté longuement sur le café, sur les vertus du café, sur beaucoup de choses. Et après cette visite en 2017 avec Seigne Amsatou, l'idée de créer vraiment Diallibatou est née comme ça, en nous disant il y a de la place à prendre sur le café, pourquoi pas essayer d'aller la prendre pour changer la perception que les gens ont sur le café Touba. Pourquoi ce choix? C'est très simple. Parce que Diallibatou aujourd'hui a une ambition, celle vraiment de valoriser le café Touba. Le café Touba est un patrimoine culturel sénégalais qui nous a été ramené par Cheikh Ahmadou Bamba à son retour d'exil du Gabon en 1902. Et c'est un café qu'on consomme donc depuis plus de 100 ans au Sénégal, mais qui n'est pas trop bien valorisé, qui aujourd'hui est invisible à l'échelle internationale. Donc vraiment, nous, notre ambition, c'est de valoriser et de montrer ce patrimoine culturel au reste du monde. Parce que nous croyons fortement que à travers le café, nous pouvons vendre la destination sénégalaise. Parce que les grands pays l'ont réussi. L'Italie n'est pas pays producteur de café et pourtant c'est une référence dans le café italien. Les Turcs ne sont pas pays producteurs de café et ce sont des références dans le café. On parle du café turc. Donc pourquoi pas le café sénégalais avec Diallibatou? Les 3 valeurs vraiment qui nous tiennent à cœur. 1, je dirais l'authenticité. Nous voulons vraiment garder notre authenticité à travers ce patrimoine culturel. 2, la noblesse. Nous avons un produit qui est noble et nous devons incarner aussi cette noblesse et la conserver. Et 3, l'éthique. Tout ce que nous faisons, l'éthique est au cœur de l'activité. Nous ne travaillons pas sans éthique. Ce plus qui fait la différence avec les autres, d'abord je dirais que c'est l'amour que nous avons sur le café. On torréfie le café avec amour d'abord. Après, nous voulons vendre la meilleure chose que nous avons. Et quand on fait quelque chose avec amour, en voulant donner le meilleur de soi, forcément le résultat il est différent. Donc les gens nous demandent même parfois comment vous faites pour vous en sortir. Pour l'instant, on ne s'en sort pas. Parce qu'on met beaucoup d'amour sur le produit et derrière ça génère beaucoup de charges. Ce qui fait qu'on a un produit qui devient excellent, qui est bon, mais qui n'est pas reconnu à sa juste valeur. Mais nous y travaillons. Dans 10 ans, quand je vois le rêve de Diallibatou, c'est de pouvoir construire une chaîne de valeur autour du café au Sénégal, qui aujourd'hui n'existe pas. Parce que nous consommons le café Touba fortement au Sénégal, mais malheureusement, tous les ingrédients qui constituent le produit ne viennent pas du Sénégal. Mon rêve, c'est de pouvoir voir ce produit être cultivé au Sénégal.
est torréfié par les Sénégalais et vendu sur le plan national et international par les Sénégalais. Je souhaite vraiment que ce produit puisse être labellisé comme un produit d'origine protégée Made in Sénégal, avec le nom Café Touba, qui va nous permettre de pouvoir garder cette authenticité que nous avons, cette culture que nous avons, et qui sera labellisée comme AOC. Là, nous pourrons vraiment l'externaliser et l'internationaliser par où on veut, Inch'Allah. Si je dois faire passer un message aux jeunes qui veulent entreprendre, je leur dirais vraiment de se lancer, d'entreprendre. Mais le plus important, c'est d'être patient. Parce que la vie de l'entrepreneur, elle n'est pas linéaire. C'est vraiment brisé, c'est fait de haut et de bas. Et pour entreprendre parfois, il faut connaître l'échec. Mais le plus important, c'est de ne pas se caler sur cet échec, c'est de savoir se relever et de se battre pour se relever afin de maintenir le cap. Et pour cela, le remède pour moi, c'est la patience. Il faut être juste patient et le temps viendra où les choses vont se décoller.